Donc, bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la préparation des feuilles à imprimer, donc la mise en page et l'application du facteur d'échelle à nos fenêtres de présentation. Les fenêtres de présentation se trouvent dans le bas de votre interface. Pardon. Donc, je sélectionne une présentation 8,5-11 en cliquant sur l'onglet de présentation et j'arrive dans mon espace à dessin. La fenêtre de présentation, c'est la ligne gras que vous voyez au pourtour. Donc, elle était déjà activée dans mon fichier. Pour la désactiver, je double-clique à l'extérieur et pour activer ma fenêtre, je double-clique à l'intérieur de la zone de la fenêtre de présentation et là, j'ai accès à mes objets. Donc, je peux aussi utiliser le bouton Objet qui désactive la fenêtre de présentation et à ce moment-là, je ne peux pas sélectionner mes objets de l'espace Objet et si je clique sur Papier, j'ai accès. Donc, première action pour préparer la mise en page, on active sa fenêtre de présentation et on double-clique pour centrer ses dessins dans la page. Donc, voilà, je me positionne correctement. Ensuite de ça, je m'en viens sélectionner l'échelle de présentation. Donc, si j'essaie 3,32, c'est un peu trop grand. Si j'essaie 1,16, je vois l'ensemble de mon dessin. Donc, quand mon échelle est appliquée à ma fenêtre de présentation, je viens verrouiller l'échelle. Donc, verrouiller l'échelle me permet de me rapprocher de mes objets et de conserver l'échelle du dessin. Une fois que j'ai préparé ma fenêtre, je peux aussi gérer la visibilité de ce que je vais voir dans la fenêtre. Donc, à l'aide de mon bouton inactif, je clique dessus et quand je m'approche, je peux décider de ne pas présenter le mobilier, la plomberie, le réservoir d'eau chaude et les pièces, les noms de pièces. Donc, je dis oui. Si ça ne fonctionne pas, parce que certains blocs sont conçus sur des calques qui fait en sorte que le inactif ne fonctionne pas, à ce moment-là, cliquez simplement sur le bloc que vous voulez voir disparaître et avec le menu déroulant, donc la flèche déroulante, pardon, vous venez cliquer sur « Geler » dans la fenêtre courante, donc le troisième symbole ici, et ils vont disparaître. Et donc, voilà, je peux avoir ma présentation sans présenter la plomberie, le mobilier ou les noms de pièces. Donc, une fois que j'ai fait ma présentation, je suis rendue à remplir correctement mon cartouche. Donc, je clique d'abord sur les attributs fixes et je vais indiquer le nom du projet. Donc, j'écris toujours à la majuscule et j'écris Maison Inspiration Farnsworth, mon titre de projet. Je peux dire Appliquer. Ensuite, le nom du cours. Donc, je clique et je dis DAO intermédiaire. Le numéro du cours. Donc, 03B FX. Appliquer. Le groupe. Donc, 03 si vous êtes le cours de 11 heures et 04 si vous êtes le cours de 15 heures. Oh, j'ai cliqué Appliquer trop vite. Donc, ensuite, la journée du cours, lundi, et votre nom. Donc, vous pouvez tout simplement écrire l'initiale de votre prénom et votre nom de famille au complet. Appliquer OK. Donc là, vous allez voir, souvent, il va arriver que le nom est trop grand.
Donc, quand le nom est trop grand, il faut recliquer. Vous pouvez prendre une partie du nom de votre projet, CTRL-X, et l'envoyer sur Projet 2, CTRL-V. Et là, quand on va quitter, vous voyez, vous avez du texte qui n'excède pas le cartouche. Ensuite, vous allez cliquer sur les attributs variables. Donc, la date de création, donc la date où vous faites votre devoir. On va entrer la date française, donc le jour, 12 février, le mois février et l'année 2018. Ça peut être des points, ça peut être des tirets, ça me convient. Ensuite, on va indiquer l'échelle. Donc ici, on a travaillé à 1/16e de pouce. Et je reclique le titre du dessin. Donc, pour l'instant, vous allez tout simplement entrer plan dans le titre du dessin, peu importe la présentation que vous avez à faire pour le travail pratique de cette semaine. Et le nombre de pages, par défaut, on va simplement indiquer 1 pour l'instant. Et votre cartouche est bien remplie. Donc, vous allez devoir faire ça en fonction des indications que vous avez décrites dans le travail pratique de cette semaine. Bonne fin de journée!